Le fils du sénateur cache son visage en portant un casque à l'école pour trouver le vrai amour. Tout a commencé par un lundi matin gris et pluvieux au campus de l'Université royale de Jack Blay. Entre les éclats de rire et le chaos habituel des étudiants se protégeant de la bruine avec leurs sacs, une silhouette se distinguait nettement. Un jeune homme grand, impeccable dans son uniforme universitaire, mais dont personne ne connaissait le visage, Helmet Boy. Tony était arrivé 6 mois plus tôt, transféré d'une autre ville. Dès son premier jour en deuxième année, il avait instauré une règle étrange. Il ne retirait jamais son casque de moto noir ciré. Pour les étudiants de deuxième et troisième année, c'était une énigme totale. Les rumeurs allaient bon train dans les couloirs. Certains murmuraient qu'il cachait une cicatrice monstrueuse, d'autres qu'il souffrait d'une maladie de peau ou simplement qu'il était trop laid pour assumer son visage. Malgré les moqueries, Tony restait un étudiant brillant et d'un calme olympien. Il marchait la tête légèrement baissée, ignorant superbement les chuchotements. Son silence n'était pas de la timidité, mais une sorte de rempart. Il semblait porter ce casque comme une armure contre un monde qu'il jugeait superficiel. Dans cette université où l'apparence faisait la loi, Tony était l'exception qui confirmait la règle, attirant malgré lui tous les regards, non pas pour sa beauté, mais pour son refus de se montrer. Ce mystère ne plaisait pas à tout le monde, surtout pas à celles qui pensaient que tout pouvait s'acheter ou se conquérir par l'image. À la tête des détracteurs se trouvait Estelle, la fille d'un politicien influent. Elle ne marchait pas, elle défilait, utilisant sa richesse comme un bouclier et sa langue comme un fouet. Toujours flanquée de ses deux amies, Joséphine et Fanny, elle régnait sur le campus avec arrogance. Pour Estelle, Tony était une insulte personnelle. Elle ne supportait pas son silence, et encore moins le fait qu'il ne lui accorde aucune attention. Alors, l'astronaute, tu repars sur la Lune aujourd'hui lançait souvent Joséphine sous les rires de la clique. Estelle, elle, observait Tony avec un mélange de mépris et de frustration. Elle détestait ne pas avoir le contrôle sur ce qu'il pensait ou sur ce qu'il cachait. Chaque jour, elle bloquait son chemin, espérant une réaction, un éclat de colère ou même une larme. Mais Tony restait de marbre. Pour Estelle, ce silence était une défaite insupportable. Elle voyait en lui un défi qu'elle devait briser. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être aussi propre et impeccable tout en refusant de briller socialement. L'intimidation devenait un rituel quotidien, une pièce de théâtre où Estelle jouait la reine et Tony, le figurant muet. Mais derrière cette façade de cruauté, il y avait une jalousie rampante. Tony possédait une paix intérieure que tout l'argent d'Estelle ne pouvait pas lui offrir. La guerre des nerfs était déclarée, et Estelle n'avait pas l'intention de la perdre. Pourtant, au milieu de cette jungle sociale, une personne voyait Tony différemment. Rose. Elle n'était pas riche, elle n'était pas bruyante. Fille d'un charpentier et d'une vendeuse de maïs rôti, elle portait des vêtements rapiécés mais toujours propres. Elle venait de la petite ville en bus chaque matin, habituée à la dure réalité de la vie. Rose possédait une intelligence émotionnelle qui manquait cruellement aux filles d'élite. Là où les autres voyaient un casque ridicule, Rose voyait de la solitude. Elle observait les manœuvres d'Estelle avec dégoût, mais elle ne disait rien, préférant rester en retrait. Elle avait remarqué que Tony ne se défendait jamais, non par faiblesse, mais par choix. Elle voyait la dignité dans son dos droit et la grâce dans ses mouvements. Rose se sentait étrangement proche de lui. Elle aussi vivait dans l'ombre, bien que pour des raisons différentes. Elle savait ce que c'était que d'être jugée sur les apparences, elle pour sa pauvreté, lui pour son mystère. Elle ne cherchait pas à percer son secret par curiosité mal placée, mais par empathie. Dans son esprit, Tony était un miroir de sa propre condition. Quelqu'un qui essayait simplement d'exister sans être défini par ce que les autres voyaient. Pendant que le reste de l'université riait, Rose attendait le moment opportun pour lui montrer qu'il n'était pas seul dans ce chaos estudiantin. Un après-midi, alors que le soleil se faisait plus doux, Rose trouva Tony assis seul sous le vieux manguier derrière l'université. C'était son sanctuaire, loin du bruit des couloirs. Avec une hésitation polie, elle s'approcha et s'assit à ses côtés. Tony sursauta légèrement, mais ne s'éloigna pas. « Tu n'as pas besoin d'enlever le casque », lui dit-elle simplement. « J'aime juste m'asseoir avec toi. » Ce fut le début de quelque chose de rare. Jour après jour, Rose rejoignait Tony pendant les pauses. Parfois, elle apportait un peu de maïs rôti ou des biscuits qu'ils partageaient en silence. Il n'y avait aucune pression, aucune exigence. Ils regardaient les oiseaux ou les feuilles tomber, connectés par une compréhension mutuelle qui dépassait les mots. Lentement, Tony commença à se détendre. Rose était la seule personne qui ne le regardait pas comme une attraction de foire. Pour la première fois depuis son transfert, il se sentait vu, au-delà de l'objet noir ciré qui recouvrait sa tête. Cette amitié silencieuse devint son encre. La présence de Rose lui apportait un réconfort que le silence seul ne suffisait plus à combler. Il commençait à réaliser que même si le monde était rempli de gens comme Estelle, il existait aussi des âmes comme celle de Rose. Pour Tony, ce coin de terre sous le manguier devenait l'endroit le plus sacré de l'université, là où le casque n'était plus une barrière, mais un simple détail, sans importance. La journée culturelle annuelle arriva,
transformant le campus en une explosion de couleurs et de saveurs. C'était le moment où chacun affichait fièrement ses racines. Rose portait une simple robe Ankara, cousue avec soin par sa mère. Elle n'avait pas de bijoux coûteux, mais sa grâce naturelle la faisait rayonner. Elle cherchait Tony du regard, curieuse de voir s'il ferait une exception ce jour-là. Lorsqu'elle le vit, elle fut frappée par sa prestance. Tony portait un ensemble, sénateur bleu marine, parfaitement taillé. Mais, aux grandes dames de tous, le casque était toujours là. Les rires éclatèrent de plus belle. Même aujourd'hui, c'est ridicule. Pourtant, Tony marchait avec la dignité d'un roi. Sous leur manguier, Rose lui posa enfin la question. « Pourquoi, Tony ?» Aujourd'hui, tout le monde montre qui il est. La réponse de Tony fut un murmure tremblant. « J'ai peur. Si je l'enlève, tout changera. Les gens ne me verront plus de la même façon. Peu, être que toi non plus. » Rose prit alors sa main gantée dans la sienne. Ses yeux rencontrèrent la visière sombre du casque et elle lui dit avec une fermeté douce « Je m'en fiche de ce qu'il y a dessous. J'aime la personne à l'intérieur. C'est tout ce qui compte. » À cet instant, le bruit de la fête s'estompa pour Tony. Pour la première fois, l'idée de retirer ce masque ne lui semblait plus être une menace, mais une libération possible, portée par la confiance que Rose lui accordait. Mais Estelle n'avait pas dit son dernier mot. Furieuse de voir Tony se rapprocher de la fille du charpentier, elle décida de frapper un grand coup. Lors de l'assemblée du matin, devant toute l'université, elle s'empara du micro. Avec un sourire venimeux, elle appela Tony à monter sur le podium pour révéler la vérité et célébrer l'honnêteté. La foule, excitée, commença à scander « Enlève-le, enlève-le !» Tony monta lentement. Rose tentait désespérément de s'interposer, mais le mouvement était lancé. Tony réalisa que ce moment était inévitable. Dans un silence de mort, il détacha la sangle. Lorsqu'il retira enfin le casque de moto, un halètement collectif secoua le terrain d'assemblée. Ce n'était pas une cicatrice qu'ils découvrirent, mais un visage d'une beauté époustouflante. Tony avait des traits sculptés, une peau parfaite et un regard d'une intensité rare. Estelle resta bouche bée, sa victoire se transformant instantanément en une humiliation silencieuse. Le jeune homme qu'elle avait tourmenté était plus beau que n'importe qui sur ce campus. Mais Tony ne chercha pas l'admiration. Il ne sourit pas à la foule en extase. Il se tourna vers Rose, ignorant les murmures choqués d'Estelle et de ses amis. Sans un mot de plus, pour ses bourreaux, il descendit du podium et s'éloigna. L'université entière était sous le choc, mais pour Tony, la vraie révélation n'était pas son visage, c'était la laideur du cœur de ceux qui l'entouraient. Dans l'intimité, Tony expliqua enfin tout à Rose. Ses parents étaient immensément riches. Dans ses anciennes universités, il avait été harcelé par des gens qui ne voulaient que son argent ou son apparence. Il avait porté ce casque pour trouver une amitié sincère, pour être aimé pour ce qu'il était et non pour ce qu'il représentait. Le jour où je t'ai rencontré, tu ne m'as rien demandé. Tu t'es juste assise là, lui dit-il. Cependant, la réalité les rattrapa violemment. Lorsque Tony présenta Rose à ses parents, le mépris changea de camp. Madame Dorman, froide et hautaine, rejeta immédiatement la jeune femme. « Une fille de charpentier? Tu penses que c'est un conte de fées ?» lança-t-elle. Malgré la défense de Tony, Rose fut humiliée. Elle quitta la maison avec dignité, mais le cœur brisé. Le lendemain, Rose disparut. Elle n'était plus à l'université, ni chez elle. Tony, désespéré, fut confronté à l'ultime trahison de sa mère. Celle-ci voulait le forcer à sortir avec Estelle pour consolider des alliances politiques. « Tu oublieras cette fille », ordonna-t-elle. Tony se sentait étouffé. L'université bourdonnait de rumeurs disant que Tony et Estelle étaient enfin ensemble, car Estelle jouait le jeu pour les réseaux sociaux. Tony était prisonnier d'une vie qu'il détestait, cherchant désespérément la trace de Rose, ne sachant pas que le destin lui réservait une surprise qui allait renverser les rôles une dernière fois. Quelques jours plus tard, un convoi officiel entra dans le campus de l'Université royale de Jack Blay. Le gouverneur de l'État en personne en descendit, suivi d'une jeune femme élégante dans une robe somptueuse. C'était Rose. Le choc fut total. Rose n'était pas la pauvre fille de la petite ville. Elle était la fille du gouverneur. Elle s'était déguisée pour échapper, elle aussi, à la superficialité de son rang. « Je voulais voir qui me traiterait avec gentillesse, sans connaître mon nom », déclara-t-elle au micro, son regard se posant sur une Estelle terrifiée. Elle rendit hommage à Tony, le seul qui l'avait aimée quand il pensait qu'elle n'avait rien. Les parents de Tony, convoqués par le gouverneur, furent pétrifiés de honte. Le gouverneur leur posa une question cinglante. Si elle avait vraiment été pauvre, ne serait-elle pas restée digne de l'amour de votre fils? Le silence des Dorman fut leur plus grande défaite. Ils durent présenter des excuses, non pas par intérêt, mais par leçon d'humilité. Lors du bal de fin d'année, Tony proposa à Rose de continuer leur voyage ensemble. Plus de masques, promit-il. Elle accepta en riant, demandant juste à porter le casque de moto de temps en temps pour se souvenir. L'histoire du Helmet Boy et de la fille du charpentier devint une légende à l'université royale de Jack Blay. Une preuve que l'amour véritable ne regarde pas ce que l'on porte.
mais ce que l'on cache au fond de son cœur.